Dans ce numéro, je vous montre l'interface de Word en résumé. Nous allons voir que les autres parties vont venir après. Mais ce dont je peux vous dire est que vous pouvez déjà capter ces histoires-là, ces différents éléments. Je prends un document et n'importe lequel. C'était juste pour l'ouvrir. Vous avez ce qu'on appelle différentes parties. Et l'apparence que vous avez n'est pas forcément la même que la mienne. Parce que certainement, j'ai personnalisé beaucoup d'éléments. À première vue, peut-être vous n'avez certainement pas l'onglet développeur, l'onglet Zotero. C'est fort probable que vous n'avez pas les mêmes icônes que moi ici, que vous n'avez pas ici section, que vous n'avez pas etc., etc., que vous n'avez pas cette règle, que vous n'avez pas ça. Mais au moins, vous avez cet espace blanc, ceci, ceci, etc. Vous n'avez même pas aussi ça forcément. Pas forcément. Maintenant, je vous montre pas à pas. Chaque partie représente quoi? Ici en haut, on appelle ça la zone, la barre des titres. La zone non. Bon, si je peux l'appeler, c'est comme si pour emprunter le vocabulaire d'Excel. Ici, la barre des titres contient ce qu'on appelle le nom de votre fichier. Suivi maintenant de Word pour dire qu'on est dans Microsoft Word. C'est cette partie-là. À chaque fois que vous voudrez savoir, vous travaillez sur quel document, regardez juste ici. Il s'appelle comment? Il s'appelle document 1 pour le moment. Regardez toujours. Avant d'en arriver là, vous avez ce qu'on appelle la barre d'accès, la zone d'accès rapide. Ça ne marche pas, mais on va voir ça plus tard. C'est pour annuler, ça c'est pour rétablir, ça c'est pour enregistrer. Ça, c'est pour aperçu impression, pour les personnes qui travaillent et qui doivent ensuite imprimer ou bien qui veulent voir ça va ressembler à quoi après impression. Là, c'est pour créer un nouveau document. Là, c'est pour ouvrir un élément. Là, c'est pour envoyer par courriel. Certains de ces éléments ont été ajoutés par moi-même. Vous pouvez les faire disparaître en utilisant ceci. Vous cliquez, c'est une liste, l'arbre qui cache la forêt. Si je décoche, il suffit de cliquer. C'est comme une case, si je clique, c'est décoché. Ça disparaît. Si je clique sur envoyer courriel, regardez, ça disparaît. Si je clique sur nouveau, celui-là va disparaître. Regardez, il disparaît. Si je clique encore sur aperçu impression, vous allez voir que ça va disparaître. Mais les autres aussi, ils vont partir. Je clique, je les fais revenir, je clique. Vous pouvez ajouter les éléments dont vous avez besoin de mettre sur cette liste-là. Mais moi, je m'en limite à ça pour la zone d'accès rapide. Après cette zone et la barre des titres, vous avez ce qu'on appelle les options comme toutes les autres fenêtres. C'est l'option réduire pour dire je ne ferme pas mon document, mais je garde ça à la barre des tâches. Regardez, tous les éléments ouverts ont sous Microsoft Windows 11 cette apparence-là. Il y a le point, il y a le point. Regarde, pour les autres éléments qui ne sont pas ouverts, il n'y a pas de point. Là, il y a le point, là, il y a le point, là, il y a le point. Les fenêtres sont juste réduites. Parce que quand on ouvre une application ici, on en parle de fenêtre. Je clique encore pour faire afficher ça en haut. C'est cette option-là. Cette option-là permet d'afficher ça sous une forme réduite ou bien d'agrandir ça. Vous allez voir que quand vous cliquez, l'option ou bien la commande change d'apparence. Ici, c'est 2 carrés superposés. Et quand on clique, ça devient un seul carré, plus grand. Pour dire quand je clique, ça sera agrandi. Là, la croix, nous le savons tous, c'est pour fermer. Et dans votre cas, vous décidez de fermer sans enregistrer, puisque après avoir modifié un quelconque caractère, on vous demande si vous voulez enregistrer ou non. C'est à vous de voir. Ici, j'ai fait exprès de sauter ça. Ça, c'est mon compte à moi. Si vous liez votre compte Microsoft à Word, à Microsoft, vous avez cette apparence-là comme ça. Ça, c'est ma photo de profil ou avatar. Ça, c'est mon nom. Ici, vous avez une commande très intéressante. Élisez, c'est du français. Masquez tout automatiquement. Regardez, ça disparaît. Cette partie qui disparaît là s'appelle le ruban. Je fais ça. Le ruban, c'est ceci. C'est cette zone-là.
Entre le bleu là et la règle là, vous avez tout ça, c'est le ruban. On appelle ça le ruban. Et dans le ruban, on retrouve ce qu'on appelle les commandes ou options. Et le ruban, entre le ruban et la barre des titres, se trouve ce qu'on appelle les onglets ou menus. Les onglets. Onglet fichier, onglet accueil, onglet insertion, onglet conception, onglet mise en page, onglet référence, public postage, révision, affichage, développeur, Zotero, aide, etc. Et pour chaque onglet, le ruban, les commandes du ruban changent. Parce que ces commandes-là sont des commandes de l'onglet affichage. Ces commandes sont des commandes de l'onglet révision. À chaque fois que vous cliquez sur un onglet, les commandes qui apparaissent appartiennent à l'onglet en question. Et pour pouvoir utiliser les commandes en question, il faut, même si vous n'y êtes pas, revenir sur l'onglet en question sélectionné pour faire apparaître les commandes visées. Et donc, vous pouvez encore choisir d'utiliser ces différentes options pour voir. Ça affiche les onglets seulement. Regardez, les onglets sont là. Onglet accueil, insertion, etc. Si vous voulez afficher les onglets et les commandes, c'est la troisième option, c'est la bonne. Je mets ça ici. La règle, moi je l'ai. Vous ne l'avez pas. Ça, c'est la règle horizontale, celle verticale est là. On peut tous choisir de l'afficher ou non. Dans affichage, c'est juste une case à cocher. Je peux dire règle, je te décoche. Comme je peux encore dire règle, je te coche, ça fait toujours du bien. Parce que nous allons, dans le cadre avancé de notre formation, devoir utiliser cette règle-là, ne serait-ce que pour aligner certains éléments, ou bien d'avoir un regard une vue plus globale sur notre fichier. Même le quadrillage, on peut choisir de faire ceci, comme si nous étions en classe de primaire, ou bien comme si nous avons devant nous un bloc-notes. Et ce qu'il y a en haut, regarde, c'est cette zone-là, on ne peut pas écrire là-dessus. Ça s'appelle l'entête. Ici, c'est la marge de gauche, là, c'est la marge de droite, et en bas, vous avez ce qu'on appelle le pied de page. Voilà la zone du texte. C'est partout il y a le cadre. L'écriture peut aller jusque là-bas. Pas autre chose. Moi, je peux choisir de ne pas l'afficher, de tel que le volet de navigation. Moi, je n'ai pas besoin de tout ça. La règle à elle seule suffit. Je reviens toujours. Après la barre des tirs, les onglets, le ruban, la règle verticale et horizontale, nous avons ce qu'on appelle la zone de texte qui est là. C'est là où nous devons saisir notre texte. Et dans la zone de texte, retenez bien, votre souris apparaît sous la forme de ce qu'on appelle un curseur. On ne va plus parler de pointeur, mais on va plutôt parler de curseur. Le curseur est là. Quand nous avons la flèche, on peut parler de pointeur. Je répète, le pointeur affiche la forme de souris ou autre. Tandis que le curseur s'affiche sous la forme de I majuscule. Toujours à côté avec l'apparence d'un texte. C'est comme si c'est un paragraphe. C'est comme ce que vous voyez ici. Et le curseur, c'est le pointeur qui vous suit ici, mais il change de forme. Quand vous êtes là, c'est une flèche. Quand vous êtes dans la zone de texte, c'est la forme en I majuscule. Le curseur en tant que tel est ce bâtonnet-là qui compte pour dire vous êtes là. Et quand vous êtes là, ce que vous tapez là se positionne à partir du curseur. C'est le curseur qui définit où est-ce que le texte que vous allez mettre ou bien l'élément que vous allez insérer sera placé dans votre document. Après, cette zone de texte, l'entête, le pied de page, la marge de gauche, la marge de droite, vous avez ce qu'on appelle la barre de défilement verticale. Quand vous aurez, ça sera important quand vous aurez un document kilométrique qui sera constitué sur beaucoup d'éléments. Beaucoup de personnes vont faire ceci, ou faire ceci, ou faire ceci, ou faire encore ceci. C'est pour défiler du bas vers le haut ou bien inversement. Au-delà de cette barre de défilement verticale, nous avons ce qu'on appelle la barre de défilement horizontale, qui n'apparaît généralement pas tant qu'il n'y a pas un débordement en termes de largeur. Regardez notre document. Il est comme ça. J'ai dézoomé. Je vais vous montrer comment. Je peux zoomer aussi, comme ça. Regarde maintenant, ça devient intéressant quand ça dépasse la largeur de notre cadre. On peut
faire ça pour voir de gauche à droite de notre document. Et ainsi, les mêmes options que la barre verticale apparaissent ici. Alors que quand on fait ça, la barre disparaît. Et même quand ça sera petit, regardez ici, hein, vous verrez que la barre de défilement vertical même disparaît. Parce que c'est petit. Mais on ne peut plus voir. C'est tellement petit. Je continue avec cette zone. Après cette zone, on a ce qu'on appelle la barre en haut. Souvenez-vous bien, c'était la barre des titres. En haut, on a ce qu'on appelle la barre d'état. C'est ici que vous avez les statistiques de votre fichier actuel, tels que le nombre de mots, le nombre de pages, la langue, pour ne citer que ceci pour le moment. Après, nous verrons tous les autres éléments qui peuvent apparaître sur la barre d'état. Là, on a ce qu'on appelle les différents modes d'affichage. C'est la même chose que nous avons ici. Dans l'onglet affichage, on a mode lecture, page, web. En plus de ces trois modes qui sont représentés ici, on a deux autres modes plan et brouillon. Et vous pouvez tester chaque mode. Hein? Au clic, on a ça. Au clic, on a ça. Au clic, on a ça. Le mode normal permet de rédiger, d'éditer le texte facilement. Les autres modes, vous pouvez les préférer selon votre cas d'usage ou bien selon l'apparence que vous choisissez avoir de votre fichier. Je continue avec le mode normal. Il est ici au milieu des trois modes. Maintenant, après ce mode, vient le fameux zoom. Zoom pour dire, permettez-moi de voir moins ou permettez-moi de voir plus, parce que vous pouvez l'augmenter avec le signe plus. Vous pouvez aussi cliquer n'importe où sur la barre, comme vous pouvez le faire pour réduire, ou bien appuyer sur le signe moins pour réduire cela. Encore plus que tout ça, vous pouvez cliquer sur le pourcentage, la valeur en tant que telle, pour avoir cette interface augmentée ou bien sélectionnée selon vous, ce que vous voulez, selon votre goût. Si vous ne voyez pas bien, faites ce que vous voulez. Mais moi, par exemple, je prends cet exemple-là. Et toutes ces options-là sont disponibles sur affichage, comme ça. Largeur de page, plusieurs pages, zoom 100%, zoom permet toujours de voir ce qu'on avait eu quand on a cliqué sur la valeur du pourcentage. Moi, je laisse les valeurs par défaut. C'était tout ce qu'il y avait à comprendre de prime abord sur l'interface de Microsoft Word. Pour la suite, je vous donne rendez-vous pour une autre leçon. Merci beaucoup.